Chaque album est un événement, ça a été le cas pour les trois, regardez, qui ont obtenu toutes ces récompenses, ces disques d'or. Les prêtres chanteurs sont de retour, mais voilà, à la fin d'une aventure avec un best-of qui s'appelle L'Essentiel, 2 titres inédits qui sortent ce vendredi 4 décembre. Alors, on s'est un peu invité avec leur accord bien sûr à l'évêché pour rejoindre Monseigneur Di Falco, le Père Trush, Joseph Nguyen. Merci de prendre un instant avec en main ce best-of, hein, L'Essentiel, qui sort ce vendredi. La fin d'une aventure, j'imagine que c'est un peu symbolique de toucher peut-être ce dernier disque. Non, J'ai dit peut-être. c'est pas la fin. C'est le dernier album, certes, mais les concerts, on peut en faire encore tant que nous aurons encore un peu de voix. Alors 2 titres inédits à l'intérieur, dont un qui a frappé les esprits, peut-être plus que l'autre, aussi parce qu'il est passé en télé nationale, c'est L'Homme en Blanc. Oui, L'Homme en Blanc, c'est une chanson de Pierre Bachelet qui a été écrite à l'époque pour le pape Jean-Paul II, mais les papes, il y en a eu des centaines. Et voilà, aujourd'hui, c'est dédié au pape François, cet homme en blanc qui apporte la paix. Et je pense surtout en ce moment, on en a grand besoin. Même le plexiglas à l'épreuve des balles ne le sépare pas des foules qui dévalent. Il arrive, il descend, il est là, l'homme en blanc. Son parcours est rempli par des millions de gens. Un autre inédit aussi, Monseigneur. Ben oui, en effet, parce qu'au moment où on devait enregistrer donc 2 nouveaux titres, L'Homme en Blanc et puis un autre titre, on n'avait pas encore décidé de quel contenu ça serait, mais il se trouve qu'au moment où on travaillait là-dessus, il y a eu le drame que vous savez, ce petit enfant mort sur une plage. Et donc j'ai décidé d'écrire un texte sur ces hommes, ces femmes, ces familles qui sont contraintes de quitter leur pays pour essayer de trouver une terre d'accueil. Joseph Nguyen, qu'est-ce que vous dites de cette aventure qui se termine sous cette forme, en tout cas la forme des disques? Est-ce que vous auriez cru, je crois connaître la réponse au premier jour, au premier album, que ça puisse prendre une telle ampleur? Personne n'a pensé au début que voilà, on aurait rencontré un tel succès comme ça, mais on serait juste pour ça. Oui, bien sûr. Alors, je regarde un petit peu cet espace. Je vous avais rencontré, Monseigneur, il y a quelques temps, en train de répondre, parce que c'est ça aussi la suite du disque, à beaucoup de gens qui vous ont écrit pour témoigner de leur ressenti après l'écoute. C'est ça, ça a permis beaucoup d'échanges. Si vous étiez arrivé une demi-heure avant, vous aurez vu que je signais encore des lettres de personnes qui écrivent, parce que depuis 5 ans, il n'y a pas un seul jour, je dis bien pas un seul jour, sans qu'il y ait 5, 6, 10 lettres de personnes qui écrivent pour parler de leur vie, pour dire ne partez pas, continuez à chanter, on a besoin de vous, on vous écoute tous les jours, dans la voiture, à la maison, le soir, enfin. Donc voilà, c'est tous les jours. L'essentiel des prêtres chanteurs, et puis ça a été aussi l'occasion, et ce n'est pas négligeable pour notre beau territoire, de le mettre en valeur. Hein. Vous avez essayé de l'intégrer. On se souvient, tiens, par exemple, du lac des Bresses, sur votre paroisse, pour l'un des clips. Oui, pour un des clips, on a vu ce petit lac au-dessus de la Bâtie-Neuve, entre les Bresses et les Carles. Mais bon, surtout la chapelle Saint-Michel, on voit Montgardin, on voit le lac de Serponçon, Notre-Dame-du-Lot. Et c'est un clin d'œil aux Hautes-Alpes, à notre territoire qu'on aime beaucoup. Et grâce à ces clips, beaucoup de personnes ont redécouvert les Hautes-Alpes. Et c'est important qu'on le fasse parce que c'est chez nous. Merci à vous tous. Voilà donc, Charles, l'essentiel, ce nouvel album, le dernier, hein, le best-of des prêtres. La bonne idée pour Noël, évidemment, puisque ça a du sens et que, on va le rappeler pour terminer, eh bien voilà, ça sert de noble et bonne cause. Ben oui, bien sûr, c'est l'occasion de souhaiter, malgré les épreuves que connaît aujourd'hui notre pays, à toutes les familles, un bon Noël. Avec des profits qui vont aussi servir, on va les rappeler, 3 causes principales. Bien sûr, là, on a l'intention, en fonction de ce que rapportera cet album, de continuer à aider l'association qui s'occupe des chrétiens d'Orient. Et puis, les demandes sont multiples. Vous savez, j'en reçois tous les jours. Donc, on aide tous ceux que l'on peut aider. J'ai reçu aussi une lettre venant de Corée, puisqu'on est en rapport avec les missions étrangères en Corée, puisque lorsque nous sommes allés donner des concerts là-bas, on avait rencontré ces prêtres qui vont en Chine pour accueillir des enfants venant de Corée du Nord qui sont abandonnés pour qu'ils puissent entrer en Corée du Sud et qu'on puisse s'occuper d'eux, leur permettre de faire des études. Et donc j'ai reçu là cette semaine encore une lettre dans laquelle il me dit « Est-ce que vous pouvez nous aider ?» On va le faire.
Merci Joseph, merci Père Charles, merci Monseigneur, salut le Père Bardet évidemment à Briançon. Voilà, l'essentiel chez tous les disquaires, sur Internet également, etc. L'essentiel est probablement pour Noël, dans ce disque ou plutôt dans l'esprit des textes et des chansons de ce disque, l'essentiel des prêtres chanteurs.